Alors, je fais donc cette seconde vidéo pour dire que pour tous ceux qui se prénomment chrétiens et qui en cette veille de soi-disant la fin de l'année et qui lèvent des prières à Dieu et qui disent que l'année 2020 doit être une année bénie, ils se souhaitent tous les vœux et tout ceci et tout cela. Je veux dire que Dieu n'écoute pas ces prières parce que pour lui, c'est pas la fin de l'année. Pour lui, c'est la volonté des hommes. Donc, beaucoup de personnes font des célébrations, ils vont à l'église, ils célèbrent l'année, ils se disent « Ah, on est passé en 2020 ». Oui, numérologiquement, oui, mais spirituellement, non. Spirituellement, nous sommes encore dans l'année en cours. Et spirituellement, vos prières ne peuvent pas être exaucées parce que vous n'êtes pas au début d'une nouvelle année. Vous n'êtes pas dans une bénédiction. Donc, toutes les églises qui prêchent que vous devez venir veiller, vous devez venir prier pour votre année, c'est du bla bla bla. C'est juste de la poudre aux yeux. La Bible dit, mon peuple est dotté parce qu'il lui manque la connaissance. Et ça, c'est vraiment une preuve de manque de connaissance. Et raison pour laquelle le peuple de Dieu est détruit. Ceux qui connaissent les lois du ciel et les lois de la terre, ils ne fonctionnent pas à tort et à travers. Donc, dites à vos pasteurs, dites à vos hommes de Dieu qu'ils essaient quand même de s'approcher un peu de leur Bible et d'essayer de lire un peu comment Dieu délivrait Israël au temps de Nissan. Dieu fait les choses avec ordre et bienséance. C'est pas un Dieu désordonné. Donc, toutes les bénédictions pour lesquelles vous réclamez à Dieu, vous criez à Dieu, qui ne vous écoute pas parce que il vous dit que lui, il a créé les temps et les circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc, c'est bien beau de suivre le monde, mais le monde passe. Mais la parole de Dieu ne passe pas, elle ne change pas. Dieu dit, je ne change pas, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et on nous enseignait pendant longtemps à faire n'importe quoi, notamment à célébrer la naissance du Christ le 25 décembre, ce qui est une autre aberration à la parole de Dieu. Mais ça se ferait l'objet d'un autre partage. Voilà donc comment je peux dire que tous ceux qui se trémoussent dans les églises, dans les lieux de culte, en cette période décembre à janvier, ils perdent un peu leur temps. C'est triste, c'est la réalité. Alors donc, il faut se retrouver fin février, précisément à partir de mars, à partir de 23 mars, et célébrer la nouvelle année, parce que c'est vraiment un changement de saison, c'est vraiment un changement spirituel. C'est vraiment là que Dieu renouvelle toutes les choses de la terre. Alors donc, c'est le second message que j'avais à dire sur les mois, les temps, et la bénédiction. On réclame des choses que Dieu n'a pas prévu de faire. On dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises. Alors moi je veux recevoir. Je dis Seigneur, protège-moi durant cette période de sécheresse où je dois méditer, comme les animaux, je dois hiberner pour conserver mon énergie, pour ne pas dépenser toute mon énergie et attendre la bonne saison, la saison du printemps, la saison du renouvellement, la saison de tout ce qu'on doit s'aimer. C'est la saison de la semence. Les agriculteurs, ils le savent. On peut pas s'aimer en hiver. On doit s'aimer au printemps pour récolter les bénédictions de la terre, les bénédictions du ciel. Et pour que tout ce que nous s'aimons produise du fruit et produise du fruit en abondance. Donc, revenez, quittez vos églises parce que tout ce qu'on vous enseigne, c'est ni logique, c'est ni vrai, et bibliquement, c'est pas la volonté de Dieu. Donc, à tous ceux qui peuvent comprendre, Jésus disait que ceux qui ont des oreilles entendent. Que Dieu vous bénisse. Ciao.